Bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Conservation Journey qui t'aide à t'engager pour la faune et la flore sauvage. En 2022, je suis partie faire un tour de France des associations de conservation à bord d'un van aménagé. Dans cet épisode, je suis avec le groupe mammalogique normand et je rencontre Anthony Le Guen, chiroptérologue chargé d'études sur les chauves-souris. Alors dis-moi Anthony, qu'est-ce qu'on fait là aujourd'hui ? On est là en fait dans le cadre de l'Atlas biologique communal. Donc en fait le but d'un atlas comme ça, il y a plusieurs buts, hein, mais le premier c'est de recenser un peu la faune et la flore de la commune. Il y a des associations qui travaillent pour ça et le deuxième objectif c'est de faire participer les habitants. Où nous on est chargé de faire l'inventaire des mammifères des communes. Donc là aujourd'hui on est sur le massif d'Aunay-les-Bois. Donc sur la commune d'Aunay-les-Bois, où pour l'instant, avant cet inventaire, il n'y avait quasiment pas d'espèces en fait de chauves-souris qui avaient été trouvées. Et là maintenant, depuis qu'on a commencé, depuis le début de l'année, on doit déjà être une bonne dizaine d'espèces de trouvées sur la commune. Souvent, plus le territoire est préservé, plus on a une diversité qui va être intéressante. Et du coup, concrètement, comment vous étudiez les chauves-souris ? Jusqu'à présent, on n'a fait que de l'acoustique. Donc de l'acoustique, c'est on étudie en fait avec des petits boîtiers. En fait, on étudie les chauves-souris qui se baladent grâce à leur système d'ultrasons. Et donc là, l'objectif ce soir, c'est vraiment de les capturer. Et donc la capture, ça se fait grâce à la pose de filet. N'importe qui ne peut pas capturer les chauves-souris, c'est assez technique. Maintenant, il y a tout un protocole justement de validation des compétences avec le Muséum d'Histoire Naturelle et tout, c'est assez complexe. Là, on a généralement sur des sites comme ça, on va mettre entre 5 et 10 filets. Soit sur les voies un peu de passage, donc c'est pour ça que là j'ai choisi une allée forestière dans un virage comme ça, où les chauves-souris vont assez facilement en fait emprunter les axes comme ça. Ça fait un peu comme si c'était des routes en fait pour elles. Donc sachant qu'il y a des espèces qui vont favoriser de chasser vraiment sur ces allées, il y en a d'autres, elles vont voler au-dessus des arbres, autour des troncs, elles ont plein de techniques différentes de vol. Parce qu'il faut savoir qu'en Normandie, on a 20 espèces différentes de chauves-souris. Donc voilà, à chaque espèce sa technique de vol. Et après, donc en fait, on met des ficelles de chaque côté. On attache les deux cannes de chaque côté. On met notre fameux filet qui, pour le coup, est spécifique aux chauves-souris, entre les deux. Là, on va le laisser ce qu'on appelle en berne. Donc c'est-à-dire qu'on va le laisser non déplié, au cas où justement il y a un vététiste ou des gens qui se baladent, qui le voient quand même. Et surtout aussi pour ne pas attraper des oiseaux. Notre but est vraiment d'attraper les chauves-souris, donc on lève les filets que vraiment à la tombée de la nuit. Et est-ce qu'il y a un risque pour les chauves-souris qui se font attraper par les filets ? C'est rare. Les cas, moi personnellement, ça doit faire 10 ans quasiment que je capture, un petit peu moins peut-être. Et j'ai dû avoir 2 cas. Et en fait, les 2 cas, c'était de la prédation. En fait, la première fois, c'est une chouette qui a percuté une chauve-souris qui était prise dans le filet. Et la chouette a tué du coup la chauve-souris. Et la deuxième fois, c'est une chauve-souris qui avait été prise en bas de poche, vraiment à cette hauteur-là. Et en fait, il y a une fouine qui est venue essayer de l'attraper. Elle n'a pas réussi, mais du coup, elle a quand même essayé de la griffer, tout ça. Donc, elle a quand même tué la chauve-souris. Mais globalement, sinon, et ça, c'est sur des milliers de chauves-souris capturées. Donc, c'est quand même peu fréquent. Ok, super, bon, tant mieux. Et du coup, qu'est-ce qui se passe quand on attrape une chauve-souris dans un filet ? En fait, quand on fait nos rondes, on a des lampes et du coup, on voit directement s'il y a une chauve-souris dedans ou pas. Du coup, à ce moment-là, on la récupère et une fois de plus, on la ramène dans un petit pochon, on la ramène à la table de capture, où c'est là qu'on va faire toutes les mesures. On regarde si c'est un mâle, une femelle. Si une femelle, on peut savoir si elle s'est reproduite dans l'année. Ou alors, si c'est un mâle, on peut savoir si c'est un jeune ou un adulte. Bref, on relève tout un tas de critères comme ça. On a tous les dispositifs de sécurité, donc des gants, un masque et tout ça, pour l'aspect maladie, puis pour l'aspect morsure aussi, bien sûr. C'est autant pour elle que pour nous, clairement. Ok, et donc tout ça, ça va vous permettre de connaître l'état de la population de chauves-souris. Mais du coup, je me demande quelles sont les menaces en fait qui pèsent sur les chauves-souris. Comme beaucoup, il y a l'urbanisation déjà. Après, pendant un moment, il y avait beaucoup quand même tout ce qui était produits phytosanitaires, pesticides, insecticides, fongicides, tous ces produits en fait qui avaient un impact indirect parce que c'était sur l'alimentation en fait des chauves-souris. Et là, ce qui a fait assez mal, c'est tout ce qui était intensification de l'agriculture, quoi. Donc on passait sur de la monoculture, l'homogénéisation justement des parcelles.
des grands îlots, donc on a enlevé la haie au milieu. Du coup, la chauve-souris, bah, elle peut plus traverser comme elle voulait avant la commune. Comment ça, elles peuvent plus traverser la commune comme avant? Les chauves-souris ont besoin ce qu'on appelle d'éléments fixes du paysage pour se déplacer. Donc c'est comme je disais, c'est une haie, une lisière, même des fois un alignement d'arbres qui n'est pas naturel. Mais elles aiment bien avoir ces choses-là pour se déplacer. Ok, je vois. Et du coup, mis à part le travail sur les chauves-souris, vous faites quoi d'autre au groupe mammalogique normand? À l'association, on a 2 personnes qui sont vraiment chargées d'une mission et qui s'occupent un peu d'animation de site Natura 2000 et puis d'un plan régional d'action en faveur des chauves-souris. Donc là, c'est un vrai document stratégique en fait pour protéger les chauves-souris à l'échelle régionale où il y a des actions, des objectifs de conservation. Et après, en fait, dans notre boulot aussi, c'est de travailler avec d'autres partenaires qui sont eux gestionnaires de sites. Ça va être le conservatoire des espaces naturels, le conservatoire du littoral, certains départements. Il y a toute une liste d'acteurs comme ça qui sont des collectivités souvent, qui ont des terrains, mais qui du coup nous demandent aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour conserver les mammifères à l'échelle de ce site-là ou de ce périmètre-là, quoi. Sur les chauves-souris, mais on ne travaille pas que sur les chauves-souris, on travaille aussi sur d'autres mammifères, hein, le muscardin, les mammifères semi-aquatiques, sur d'autres espèces. Génial. Et toi, t'as fait quoi comme parcours pour arriver jusqu'ici? J'ai fait une licence en biologie et géologie à Brest. Et après, j'ai fait un master professionnel à Poitiers sur le génie écologique, ça s'appelle. Du coup, voilà, donc un master écologie, biologie des populations, avec les fameux stages, pas mal de sorties terrain. C'est là qu'on voit les différents acteurs et tout. C'était chouette, hein. C'est clairement aussi des expériences professionnelles et justement l'activité de bénévolat en fait que je faisais en parallèle qui ont fait que j'ai ce boulot aujourd'hui, je pense, hein, clairement, hein. Comme beaucoup, j'ai commencé par l'ornitho, à faire beaucoup d'ornitho, beaucoup. Après, les rencontres ont fait que, les stages ont fait que. J'ai fait beaucoup d'entomologie pendant un moment, et jusqu'à ce que je découvre les chauves-souris. Le monde des grottes, le monde de la nuit, entre guillemets aussi. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton travail? Moi, je dois être 60% de mon temps dehors, je pense, quelque chose comme ça. Quand on passe une soirée en forêt, là. C'est comme chouette, quoi. Il n'y a pas beaucoup de métiers où on peut faire des choses comme ça. Il y en a, mais pas beaucoup, quoi. Capturer en plus des chauves-souris. Donc, bon, il y a pire, quoi. C'est sûr hein, que je gagne pas des milliers et des cents, mais c'est un choix aussi. Et qui est chouette aussi dans les assos, c'est les bénévoles. C'est sympa, on a vraiment des vrais coups de main, des gens qui viennent sur leur temps libre, alors que des fois ils travaillent pour nous filer un coup de main. Donc ça c'est chouette. Ça montre aussi que voilà, rien n'est perdu, quoi. Il y a de l'engagement, il y a des gens qui sont motivés pour la protection de la nature. À la tombée de la nuit, on a levé les filets et c'était l'heure de faire des rondes pour vérifier si on avait capturé des chauves-souris. On a pu capturer une pipistrelle et un grand murin. Si tu veux voir comment ça se passe, je t'invite à aller regarder la vidéo qui est sur YouTube. Le lien est dans la description. Pour en savoir plus sur le groupe mammalogique normand, le lien de leur site internet est aussi dans la description. Et je t'invite à t'abonner pour ne pas rater le prochain épisode qui se passera dans un refuge de tortues. J'espère que cet épisode t'a plu. Tu peux retrouver le lien vers le site web de l'association dans la description. Et dans le prochain épisode, je rencontre le groupe mammalogique normand pour étudier les chauves-souris. Alors abonne-toi pour ne pas rater ça.